Bonjour tout le monde. Bon, j'essaye un autre angle. Parce que là, pour vous avouer, la vérité, c'est que j'ai un joyeux bordel sur mon bureau. Car depuis ce matin, je voulais vous faire une vidéo sur les fonds avec du matériel action. Mais décidément, quoi, j'ai pas de bol, quoi. Je vous ai pris les pastels à l'huile qui sont soi-disant mixables à l'eau. Bon, le verdict est que je ne vais même pas vous les montrer parce qu'elles vont direct poubelle. À moins que j'essaye de les faire fondre pour m'en faire des cachets de cire. Voilà, c'est ce à quoi elles seront bonnes. Pour celles qui ont suivi le direct sur le groupe, j'avais utilisé ces peintures-là pour commencer. C'est confirmé, hein, ça va directement à la jaille. Voilà, c'est point couvrant ni rien, c'est pas la peine de continuer. Voilà. Hein, on va pas se prendre la tête. J'ai utilisé ces peintures-là pour faire des effets, mais comme elles sont très transparentes, c'est pas toujours évident. Mais ma foi, ça a marché quand même. J'ai réussi à rattraper mon fond. Et je faisais ces vidéos fond pour vous faire des vidéos sur les ATC et les ATB. Voilà. Et donc j'avais commencé par des petits fonds. Voilà ce que j'ai sorti comme fond. Donc ça, je peux vous expliquer comment j'ai fait, il n'y a pas de souci. Je vous le ferai avec de la peinture acrylique d'une un peu meilleure qualité, on va dire. Parce que si vous voulez, si je vous montre rien que celui-là, je vais prendre quoi? Attendez, je vais prendre une feuille de brouillon, voilà. Je vous montre, voilà. Comme quoi. Hein. Je garde de pas en mettre partout. Et il a été remué, il a été secoué, il a été malaxé dans tous les sens. Ça change rien, c'est vraiment, voilà, quoi. C'est le liquide arabique qui sert de liant pour entre les pigments et tout le bordel, enfin, ce qui sert à faire la constitution de la peinture, que ça soit toutes les peintures, il y a besoin de, enfin, en général, pour fixer les couleurs, il y a besoin de gomme arabique. Et pour fixer les pigments. Donc, des choses de qualité, normalement, voilà, quand on utilise des produits de qualité. Et la gomme arabique de qualité, c'est vraiment de la poudre, quoi. Donc là, il devait l'avoir en liquide et très mal dosé, je pense. Parce que c'est pas du tout bien mélangé. Donc, il y a d'autres où il n'y a pas trop de soucis, hein, mais celle-ci, il y en a 2-3 comme ça. Donc, si on achète 1 mètre de peinture et qu'on a ce problème, bah autant que je vous le dise, et passez-vous de ces peintures-là, vous aurez gagné un petit peu de sous pour vous en acheter peut-être une ou deux qui vaillent le coup. À la place d'en avoir plein qui sont bonnes à foutre à la jaille. Ou à la poubelle, comme on dit aussi. Parce que nous, ici, en Vendée, on dit à la jaille. Voilà. En Loire-Atlantique aussi, il me semble, on parle de jaille. Voilà. Maine-et-Loire. Mayenne. Ouais. Il me semble que tout le monde dit jaille. Enfin, dans les pays de la Loire. Voilà. Donc, j'avais fait ce fond-ci, là. Il n'est pas encore tout à fait sec. Hein. Je m'étais amusé. Et je voulais faire un tuto fond et un tuto, enfin des tutos fond et des tutos après enchaînés derrière avec avec les mêmes fonds, avec les ATB, les ATC, pourquoi pas travailler sur des memory decks et tout le patin couffin. Et j'ai été agréablement surprise parce que je cherchais des vidéos sur les aquarelles liquides pour faire un fond, mais sur les aquarelles liquides, mais sans qu'elles soient vraiment de toutes les couleurs, la multicolore et tout ça. Je voulais travailler sur les couleurs primaires. Voilà. Et pour travailler sur les couleurs primaires, je me suis rappelé que j'avais acheté le petit kit action avec les petites bouteilles qui sont là. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer. Et voici ce que j'en ai sorti. Voilà, après, je me suis amusé à peintureler voilà, des petits effets. Là, c'est le premier jet, parce que je vais vous montrer l'autre machine qui est ici. Et qui me sert à prendre pas mal d'avance quand je fais mes ATC. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'ai sorti. Donc là, j'ai utilisé bien aussi le glitter dedans.
Si vous voulez voir comment je fais ces fonds-là, vous me le dites en bas en commentaire. Je vous montrerai. Donc avec les 3 couleurs primaires, le bleu, le jaune et le rouge. Tout simplement. Ça, c'est quand on veut faire des mélanges. Hein, parce qu'en sachant que quand on mélange du bleu et du jaune, ça fait du vert. Donc, je suis tombée sur des vidéos où j'ai rigolé, la personne demandait plus de couleurs. Mais déjà, avec ces 3-là, tu as de quoi faire de toutes tes couleurs. Voilà. Toutes les couleurs qui peuvent exister. Voilà. Ensuite, plus on met de l'eau, le plus c'est clair. Le moins on en met, le plus c'est foncé. C'est tout simple. Voilà. J'ai pas fait d'école d'art pour savoir ça. J'ai juste été à l'école au collège. Hein, c'est là qu'on apprend ça. Donc, cette bestiole, ça s'appelle le Square Punch Board. À la base, les personnes l'utilisent, c'est pas pour le scrap, à proprement parler. En principe, c'est pour le bullet journal, les planeurs et tout ça. C'est pour faire les petits emporte-pièces pour coller et tout ça. Donc, elles se servent en général de papier qui sont à base, qui sont autocollants en fait. Où elles peuvent venir scotcher par-dessus pour faire du camouflage ou pour faire des impressions, machin et tout ça. Bref, moi, c'est pas pour ça que je m'en sers. Voilà, je m'en sers pour mes ATC. Et je vous montre pourquoi. Grâce à ce petit outil-là, en fait, je peux me préparer. Oups, j'en ai oublié, hein. C'est ça. Ah, non, de Dieu. Je peux me préparer des fonds à tire-la-larigot. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai le temps du coup de... Enfin, je peux mettre directement mes étiquettes au dos. Donc, j'en prépare des noirs, des beiges, comme c'est les deux les principaux que j'utilise. Voilà, excusez-moi, oh là là. Et en changeant ma square, en la mettant à 8 et sur 4 et sur 6, en fait, je me prépare également des fonds comme ça. Mes fonds d'ATC d'avance. Donc ça, c'était des fonds à la gel presse. Voilà. Il reste 3 et 2. Hein. Et là, voilà, j'ai utilisé mes fonds. Alors l'autre, il est pas sec. Mais je me prépare des petites fiches comme ça. Des fois, ça part directement sur du A4. Hein. Donc là, évidemment, il tiendra pas dans ce sens-là. Donc, il suffit pour ceci de caler. Alors, on prend bien le temps de bien caler, par contre. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et on a juste à appuyer. Hop. Ah il y a un trou. Et bim. On a notre fond. Donc voilà. Hop. On peut le travailler comme on veut. Et vous voyez, tous ils auront la même taille et tout ça, c'est bien plus facile que Enfin, pour moi, je trouve ça tellement plus simple de se servir de ce petit outil là. Après, c'est vrai que c'est pas un outil complètement indispensable. Là, par exemple, mon fond, je ne peux plus m'en servir hein, avec. Mais toutefois, je peux venir quand même, parce que, vous voyez, là, il y a des traits, en fait. Et de l'autre côté aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, il suffit de le pousser tout droit. Ici. Alors, j'utilise un autre principe pour utiliser ça. Voilà. Je l'utilise comme ça. Et là, en fait, je viens superposer mon truc. Tout simplement. Il est calé. Et je viens couper mes deux papiers en même temps. Ça passe. Vous voyez? Tac. Et lui, très souvent, il est rangé en dessous. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça. Là, vous voyez, du coup, ça vous fait un autre fond. Pourquoi pas faire une carte Halloween, allez hop. Un ATC Halloween ou quelque chose. De toute façon, je m'en resservirai. Hein. En plus, il y a plein de paillettes dessus parce que alors, leur glitter, là, bonjour, quoi. Ça fait vraiment de la paillette partout. Hein. Je vais en avoir plein ma jupe. C'est pas grave, j'aime ça, les paillettes. Et donc, après, avec votre reste, vous ne jetez surtout pas votre chute. Hein, parce que là, vous avez de quoi faire 2 ATC, par exemple. Enfin, 2, voire même 3. Et là, ce bout-là, eh ben, vous pouvez vous amuser avec également en le découpant et en faisant ce que vous voulez avec pour faire une ATC, par exemple, voilà. Si on avait plusieurs fonds,
Voilà. On pourrait venir s'amuser à déchirer notre ATC, notre fond là, voilà, et venir le coller ainsi, pourquoi pas. Et pourquoi pas là, là. Je sais pas, hein, on s'amuse. Hein. Hop. Je vais le faire avec vous. Bon, elle n'est pas noire, c'est pas grave. Hop. Alors, on va venir juste faire les petits bords là. Oui, des fois je fais aussi comme ça. La flemme. Alors ça dépose beaucoup d'encre. Et vous allez voir pourquoi je fais comme ça. Juste que j'ai perdu ma colle. Elle est où? J'ai trop rangé. En fait. Ah ben elle est là-bas. Alors. Oups. Failli me casser la figure. Hop. Tac. Et hop. Ensuite, l'avantage de ces petites gouttes là, comme celle d'Action, c'est qu'on peut les mettre un petit peu comme on veut, plus facilement, se servir de la pointe, voilà. Ensuite, de la colle. On va venir se servir de ce bout-là. Hop. Pourquoi pas comme ceci. Hop. Et là, pourquoi pas juste... Tac. Hop. Je passe souvent devant le nez du coup. On va prendre un bout de PQ. Oui, alors j'utilise du PQ parce que vous savez pourquoi. Enfin, du papier toilette. En fait, on a acheté du papier toilette à Lidl et il nous bouche la fosse septique. Donc, autant l'utiliser. J'utilise à la place du sopalin ou de mes chiffons. Comme ça, au moins, il est quand même utilisé. Et donc là, je vais faire le tour de ma petite carte. Elle est bien te coller, par contre, toi. Non. Voilà. Alors, on va prendre un tampon. Bon, décidément, il veut pas se coller, celui-là. Alors, l'archival. Petit rappel, hein. C'est une encre à base de solvant. Donc, qui dit solvant, dit alcool. Comme la Stazone. Hein. Donc, que ça soit bien clair.
la Archival et la Stazone, ne colorez pas avec vos tampons. Déjà, elles n'ont pas la même définition qu'une encre Versafine, hein, clair. Hop. Et bah, elles sont pas faites pour ça, hein. Elles sont faites pour faire des... Normalement, voilà, sur des parties où on a besoin de résistance, voilà. Et non des parties... Enfin, je sais pas comment vous dire, quoi. J'ai entendu des sottises dernièrement, comme quoi la Stazone était une encre pour tamponner et coloriser. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Remettons les choses en place. Voilà. Pourquoi? Ah, j'utilise du produit, c'est pas du produit spécial Stazone. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est fait pour être taché. Hein. Puis qu'on travaille. Et puis que le... Comment la glace mat, de toute façon, on ne fait pas de coloration à l'alcool dessous. Sinon, les encres ne prennent pas. Donc voilà. Et là, j'ai plus qu'à coller sur ma truc et la finir. Donc là, moi, je m'embête pas. Vous pouvez aussi la coller en 3D. Hein. Comme je dis souvent, on a le droit à l'erreur du coup. Hop, parce que ça bouge très bien avec ça. Il suffit juste de maintenir un petit peu. Hein. Hop. Et on va poser nos embellissements. Bon, j'ai cherché des petits trucs. Hein, voilà, tout simplement. Là, je n'ai plus de tampons pour tamponner. Ah si. Par exemple. Hop. Alors, ça vient des ateliers de Karine. J'adore les tampons d'atelier, des ateliers de Karine. Donc, hop. Et là, on va venir. Hop. Alors, je vais vous faire tout de suite la différence entre une encre Archival et une encre Stazone. Vous allez voir. Ça n'a rien à voir. Donc, la petite astuce, hein, c'est de coller le truc dedans avec des glue dots, enfin des 3D. Voilà. Voilà, en sachant que c'est un tampon de qualité. Voilà. La Archival glisse pas. Et la Stazone glisse, déjà, pour commencer. Donc, vu qu'elle glisse, le tampon, il est mal fait. Voilà. Comme quoi, je ne mens pas, je n'invente rien. Hein. Il y a quand même des années d'expérience derrière. Les encres, c'est mon dada, car je fais mes papiers la plupart du temps moi-même, comme vous le savez. Donc, voilà, quoi, j'ai rien inventé. Donc là, on va faire quoi? On va faire. Juste, hop. Recouper. Au plus près, sans être trop près non plus. Donc voilà, des fois, j'ai des vidéos en proposition, alors que je ne regarde pratiquement aucune française, à part ma petite touffe, Gwen, voilà, les autres, il n'y a plus grand monde en française que je regarde. Et je tombe sur des bêtises comme ça, et là, c'est mon sang qui fait qu'un tour, quoi. Je me dis, mais comment ça se fait que les gens, ils racontent de telles conneries?
c'est pareil, moi, quand je vous fais un truc, j'essaye de prendre mon temps, c'est pas, je balance pas les choses, enfin, je balance pas mes trucs, quoi. Quand j'ouvre mon encre, je suis pas complètement stressée. Et pourtant, vous voyez, ça fait une semaine qu'on arrête de fumer. Et vous me voyez pas plus stressé que ça. Hein. Voilà, je vais montrer ma cigarette électronique. Ah, pas bien, hein. Donc, il y a l'autre qui arrive, hein, parce que celle-ci, elle est en fin de vie. Alors qu'elle n'a pas beaucoup servi. Enfin, si, elle a servi, je l'ai prêté à tout le monde. Depuis que je l'ai. Alors, j'en avais racheté une. C'est Guy qui l'a, là, du coup. Et celle que j'ai là, ici. Donc, excusez-moi, ça va faire du bruit, je couperai. Donc, super, là, c'est tout emmêlé. Et donc, celle que c'est Guy qui l'a. Et moi, j'en ai une autre qui arrive avec... parce que j'ai un problème avec mes yeux, comme vous savez. Merci la route de nuit avec des éclairages pourris, avec des patrons qui ne payent pas les ampoules de camion. Qui ne mettent pas des ampoules de camion, mais des ampoules de voiture. Voilà. À très faible tension, parce que comme ça, c'est à faible coût. Donc sur les codes, je veux bien, mais sur les plafards, pas de trop, quoi. Surtout quand on fait beaucoup de routes de nuit, ça fatigue énormément les yeux, et résultat, on perd la vue. Tout simplement. Donc voilà, quoi. Celle-ci, en fait, je ne vois plus les inscriptions dessus. Tout simplement. Donc, allez, on est parti dans les petites fleurs. Donc ça, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est Action, si c'est autre chose. Hein, hop là. En tout cas, vous voir. Si c'est Action, vous aurez une carte 100% Action, sauf pour le sentiment. Donc moi, je prends mon vieux ciseau tonique. Tac. Je coupe. Je vais en prendre une autre, plus dans les tons rose. Je coupe. Hop. Je mets de côté, car je vais réutiliser. Et une petite verte. Hop. Ah. Et voilà. Ensuite, alors je sais qu'il paraît que celles-là, elles ont des problèmes avec le pistolet à colle chaude. Mais en même temps, moi je les détache pas spécialement. Pas pour l'instant, ça m'est pas encore venu à l'idée. Ça me ferait tarder. Donc voilà. Celle-là, normalement, on n'a pas besoin du pistolet à colle chaude. Le seul problème, c'est que les glue dots, ils se défont très mal. Donc là, je vais hop, commencer par coller celle-ci. Celle-là qui est un petit peu grosse. Déjà, je vais la remanier un petit peu. Voilà. Là, on allume mon pépère. Bon, normalement, il est chargé. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait tout flou. Quand on regarde bien le tamponnage, là, ça fait tout flou. Et là, en fait, c'est très clair et net. Voilà la différence entre une archivale et une Stazone. Et la archivale fait aussi sur le bois, le plastique, le verre et tout ça, comme la Stazone, sauf qu'en plus, la archivale ne pue pas. Voilà. Donc, on attend que les deux soient verts. Ça, on va pouvoir y mettre sur le côté. Et vous me dites, hein, si vous voulez le tuto, vous me le dites en commentaire. Donc, tac, tac, là. Hop. On va venir faire des petites feuilles comme ceci. J'aime pas jeter. Donc, je réutilise mes petits machins. D'habitude, je les mets de côté. Et je vous rassure, hein, mon ciseau, là, c'est parce qu'il est foutu. Non, parce que je vous entends déjà dire, ah là, fais ça avec son ciseau. Non, d'habitude, j'utilise pas de ciseau. Ça m'arrive, mais pas... Enfin, quand il est foutu comme celui-là. Donc, là, on dépose un tout petit peu. On vient déposer nos petites bricoles. C'est juste pour faire de la matière. Je viens rajouter un tout petit peu.
C'est chaud sur le doigt. Et là, ce petit chose là, on pourrait venir le coller en 3D. Ah, mais pour faire du 3D, il suffit de mettre de la colle. Ah, sans se le coller après les doigts. Et on vient le poser. Voilà. Bon, j'aurais pu le mettre par ici hein, aussi, hein, mais j'aime bien comme ça, moi. Après, chacun fait comme il veut. Ça, c'était une petite idée. Quand vous n'êtes pas satisfait, de toute façon, vous prenez le pistolet à chauffer, là, le heat gun, et c'est impeccable, ça se remet en place. Voilà. Tout se décolle, tout peut se remettre en place. Bon, évidemment, il ne faut pas aller trop loin non plus, mais bon. Donc voilà, c'était une petite ATC ensemble vite fait. Celle qui est intéressée par cette ATC, éventuellement, je peux lui envoyer. Je vais en faire d'autres, de toute façon. Prochainement, dans ma commande Keeper, vous verrez le nouveau dies. J'espère que j'arriverai à l'avoir. Le nouveau dies de ces Studio Light pour faire les Memory Decks, parce que je le trouve franchement super beau. Et comme je ne trouve pas cette perfo qui fait juste les 2 trous pour les Memory Decks, moi j'ai un dies, ça il n'y a pas de problème, qui fait les trucs, mais ça me fait suite sortir la machine, la grosse mémère à chaque fois. Donc je trouve ça un petit peu débile. Alors qu'il existe une perfo et que vous savez que je suis complètement dingue des perforatrices. Donc, forcément, alors sur ce tapis, je peux vous montrer comme quoi, tapis, ça colle vachement moins que la glace mat. Hop, et il est neuf. Voilà. Là, pour récupérer les encres, l'encre Stazone, j'ai juste à prendre du produit nettoyant Stazone et il n'y aura pas de problème. Et vous voyez qu'il a déjà bien servi, hein, il est marqué, mais ça se sent pas. Il est marqué parce que je viens de frotter et puis que ça vient faire du cracra dans les trucs, mais sinon ça se sent pas. Sur mon fond, là, les traits, je les ai réalisés avec le kit de chez que j'ai eu à Keeper et qui sont à gagner pour les concours qui sont toujours en route, je vous rappelle. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne et à me faire un petit coucou en me donnant le lien dans les commentaires de cette vidéo là-bas pour me dire oui je participe et j'ai en effet fait la propagande de ta chaîne. Là vous voyez que j'ai utilisé du scotch de marquage. Je suis pas si doué pour faire un bord aussi propre. Le scotch de marquage, on en parlera si jamais vous voulez la photo le tuto du fond. À quoi il sert? Bon, là, en l'occurrence, avec l'aquarelle, le scotch de marquage, c'est bien pour tenir la feuille, c'est tout. Parce que ça passe quand même dessous. Donc, voilou. Là, maintenant, ça, c'est sec. Je vais le finir tranquillement sans vous. Parce que je vais rajouter des petites choses ici. Je pense. Car j'aimerais bien que... Hop. Bon. Alors, c'est ce que je disais. Les trucs action. Tac. On récupère le glue dot. Ensuite, on colle notre bordel dessus. Hop. Et tac. Là, je l'ai. Tac. Et donc là, je l'ai. Non. Moi, j'aime bien rajouter des petits bordels qui brillent de partout. Tac. Voilà, c'est mignon, c'est trognon, c'est vite fait et ça peut faire plaisir à quelqu'un. Donc, juste un petit plaisir. C'est le titre. J'aurais plus qu'à noter derrière. Très souvent, je note derrière. Je réalise mon fond sans le coller et je note derrière après. Mais là, j'ai décidé de le faire à l'envers. C'est pas grave. Voilà. Donc ça, évidemment, je ne jette pas parce que je pourrais toujours le réutiliser.
Ce tampon-là, c'est un tampon de chez Timols. Si j'ai bien repéré la marque. Voilà. Donc, hop. Vous voyez, comme quoi, ça marque encore. Et ça fait des... les paillettes sont venues se coller dessus. Hop. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Dites-moi en commentaire si vous voulez la vidéo pour faire les fonds comme ceci ou comme cela. Voilà. Si c'est aquarelle ou si c'est peinture ou les deux. Voilà. Vous me dites. Je vous ferai également je vous montrerai comment faire des fonds avec des néocolores ou des choses à base d'eau. Voilà. Pour faire des fonds rapides. Quand on est pressé ou des fonds un petit peu plus poussés quand on l'est moins. Je vous fais des gros bisous ce coup-ci et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous bisous.